Votre bulletin Info-Témis commence ici et maintenant. Dans l'optique de répondre aux besoins de son milieu, le Centre Frères Moffett offrira dès 2020 une nouvelle carte de formation, soit un cours en plomberie et chauffage. Tous les détails avec la directrice Marie-Luce Bergeron. En réalité, le projet qu'on va vivre bientôt en partenariat avec la Baie James, c'est un projet qui s'inscrit dans un projet beaucoup plus large du Centre Frères Moffett, qui est un projet de développement de cartes professionnelles. Donc, on a déposé au ministère, là, je ferai pas le rappel historique complet, mais on a déposé au ministère quand même un projet de 8 nouvelles cartes professionnelles pour la commission scolaire du Lac-Témiscamingue et plomberie chauffage faisait partie de cette demande de 8 cartes-là. Et lorsqu'on est en demande, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on est en demande auprès du ministère pour obtenir de nouvelles cartes de formation professionnelle, de nouvelles formations, il y a un processus à suivre et souvent, une des premières étapes, c'est d'obtenir cette carte-là en délocalisation, c'est-à-dire en prêt de carte. Ça veut dire s'associer à un autre centre de formation professionnelle qui lui détient la carte, et c'est le cas du Centre de formation professionnelle de la Baie James, donc qui détient la carte de plomberie chauffage. Donc, faire un partenariat avec un centre de formation professionnelle qui détient la carte, la délocaliser sur le territoire, et c'est ce qui nous permet, lentement mais sûrement, de démontrer au ministère qu'il y a de véritables besoins de formation, de véritables besoins de main-d'œuvre, et en même temps, ça nous permet de répondre aussi à des besoins de main-d'œuvre dans l'immédiat auprès de notre population. Alors, c'est ça qui s'est passé. C'est que dans tout le projet du développement des 8 cartes professionnelles pour le Centre Frères Moffett, à un moment donné, il y avait, entre autres, dans les 8 cartes, la plomberie chauffage, et c'est avec, à ce moment-là, la commission scolaire de la Baie James qu'on s'est approché, puis eux autres, ils nous ont dit, ils connaissaient notre projet aussi, donc ils ont dit, on pourrait peut-être délocaliser notre carte chez vous, si vous avez de réels besoins de main-d'œuvre, et que ça répondrait à un réel besoin de formation. Donc, c'est comme ça qu'est né, si on le veut bien, c'est comme ça qu'est né le projet qu'on va vivre bientôt, mais il faut quand même savoir que ça s'inscrit toujours dans un plan plus large, qui est de l'avoir un jour, on peut l'espérer, à notre carte des enseignements, que cette carte-là nous appartienne. Ce qu'il faut se dire, c'est que les cartes de formation professionnelle en Abitibi-Témiscamingue sont des cartes qu'on peut appeler des cartes régionales, parce que chaque carte est un peu unique. Mis à part quelques cartes comme secrétariat qui s'offre un peu partout sur le territoire, je sais que coiffure, esthétique s'offre à 2 ou 3 endroits sur le territoire. Sinon, toutes les autres cartes, et ça regroupe quand même une 50aine de cartes, il y a un seul centre sur le territoire qui offre chaque carte. Donc, entre autres, nous, on offre production animale. On est les seuls en Abitibi-Témiscamingue à offrir production animale. Alors, ce que ça veut dire, c'est que ça répond pas seulement à un besoin du Témiscamingue, c'est dans le but de répondre à un besoin de l'Abitibi-Témiscamingue. Et effectivement, plomberie chauffage est en demande, est une carte extrêmement en demande, ou une formation plutôt extrêmement en demande depuis plusieurs années de la part de nos entrepreneurs. Puis je peux dire que tous les entrepreneurs, ou pratiquement tous les entrepreneurs dans les derniers mois, ont été rencontrés par des gens du Centre Frères Moffett pour justement sonder leurs besoins, de quelle façon ils collaboraient avec nous dans la mise en place de cette formation-là. Et on est allé voir la majorité des entrepreneurs, là, que ce soit de Rouen, de La Sarre, d'Amos, de Val-d'Or, du Témiscamingue, bien sûr. On est allé pratiquement toutes les voir parce que nous, notre intention, c'est une carte régionale, c'est une formation régionale, on la veut régionale, donc on veut répondre à l'ensemble des besoins sur le territoire. C'est sûr que dans un contexte où c'est une carte en délocalisation, donc c'est un prêt de carte, on fait affaire avec la Baie James, bien on doit respecter leurs paramètres à eux. Donc leurs paramètres, c'est un minimum de 16 élèves qu'on a besoin. Par contre, on peut se rendre jusqu'à 22 élèves sans problème, parce que le maximum dans un groupe de plomberie chauffage, c'est 22 élèves. Je dirais qu'à ce jour, ça va extrêmement bien. On est à 12 élèves confirmés, mais on en a 8 quand même qui sont, comme on dit, sur une liste d'attente, dans le sens qu'on doit traiter le dossier, qu'on doit, tu sais, il y a des choses, des fois, des pièces manquantes, des choses comme ça, mais ça va vraiment bien. Donc, en réalité, là, notre DEP, on est vraiment content. Le DEP, en collaboration avec la Baie James, devrait démarrer au début février. Écoutez, c'est sûr que nous, ce qu'on souhaite, comme je le disais d'entrée de jeu, c'est une carte qu'on souhaite l'obtenir, à la carte de nos enseignements. Donc, on commence par une délocalisation avec la commission scolaire de la
baie James. On va voir comment ça va aller parce que là, on est en train de travailler sur les infrastructures parce que vous comprenez que, oui, avoir des élèves inscrits, ça, c'est parfait, mais ensuite, il faut des infrastructures. Alors, on va être installé, pour ceux peut-être qui le savent pas, on va être installé dans les locaux de l'école Rivière-des-15 à Notre-Dame-du-Nord. Donc, on est en train de mettre en place les infrastructures qu'il faut pour être prêt à démarrer la formation à la fin janvier, début février. Mais après ça, lorsque ça sera terminé, parce que c'est quand même une formation de 1680 heures, c'est-à-dire d'un an et demi à peu près, elle devrait se terminer ensuite en avril, début avril 2021, là, si tout va bien. Et oui, c'est sûr que nous autres, dans notre tête à nous, dans notre projet de développement, toujours en étant dans notre continuité, on souhaite la redémarrer. Ça dépendra bien sûr, est-ce que la commission scolaire de la baie James voudra à nouveau la délocaliser avec nous? Est-ce qu'on réussira ensuite auprès du ministère à avoir une autorisation provisoire? Enfin, ça, tout ça demeure évidemment dans l'air, puis il y a rien de très, très arrêté par rapport à ça. Il faut commencer par une cohorte, mais c'est clair que dans notre plan de développement au Centre Frère Moffett, c'est de le poursuivre après. C'est pas d'en mettre juste une en place, c'est d'avoir la possibilité d'en mettre d'autres en place, parce que je vous le dis, les entrepreneurs, l'ensemble des entrepreneurs qui ont été rencontrés dans les derniers mois nous ont clairement manifesté l'immense besoin de main-d'œuvre qu'ils ont, les difficultés de recrutement qu'ils vivent et ils étaient extrêmement heureux qu'enfin, parce que c'est une première, c'est la première fois que cette formation-là s'offre en Abitibi-Témiscamingue et c'est pas parce que d'autres centres de formation n'ont pas essayé, là. Donc, alors c'est la première fois vraiment qu'elle va s'offrir en Abitibi-Témiscamingue et ça va vraiment ça va vraiment répondre à un besoin de main-d'œuvre. Donc, les entrepreneurs étaient extrêmement heureux qu'elle s'offre chez nous. Le 13 décembre dernier, le duo Geneviève et Mathieu présentait l'Opéra d'or à la Galerie du Rift. Une performance artistique qui marque l'imaginaire. Bien, Geneviève et Mathieu, on a commencé à travailler au début des années 2000. On est originaire de Rouyn-Noranda. Les deux, on a chacun une formation en art visuel. On avait une pratique en art visuel au départ en solo. Et au début des années 2000, on a décidé de commencer à faire de la musique. On n'avait pas de formation en musique, mais on a sorti des albums, on a appris un peu tout par nous-mêmes. Puis depuis 2009, on intègre la musique, les arts visuels, le théâtre, la poésie dans des projets qu'on va appeler des projets interdisciplinaires qui mélangent toutes les disciplines. Bien, c'est qu'on avait envie d'être présent. On trouvait que les arts visuels, peinture, installation, c'est les œuvres qui vivent, mais nous, on avait vraiment envie d'avoir un échange avec le public, un contact humain. Puis, c'est pour ça qu'à un moment donné, on s'est dirigé plus vers la musique. On a fait quand même de la tournée. On a joué dans des festivals comme les Francopholies, au FME. Mais l'idée, c'était vraiment de faire des shows parce que ça nous plaisait, comme artistes visuels, d'avoir vraiment un contact avec le public puis de toucher à les disciplines de la musique, qui est quand même... La musique, c'est quand même plus populaire aussi, donc c'est le fun, on peut toucher plus de personnes. Puis là, ce qui est le fun, c'est que nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'intégrer la musique, la trame sonore aux arts visuels. Donc maintenant, on travaille dans des galeries avec des projets qui proposent justement les arts visuels, la musique, le texte dans des installations. L'Opéra d'or, bien, c'est une performance qu'on a commencé à travailler en 2016. On a commencé à diffuser quand même des extraits là, dès 2016, mais là, on est rendu à la formule complète de l'Opéra d'or. Puis l'Opéra d'or, ça s'inspire de l'opéra. Mais comme l'opéra, il y a la mise en scène, le décor, la musique, les textes. Nous, on disait, on va faire un opéra, mais expérimental. Donc, l'idée, c'était assez de faire une narration, donc de créer une histoire, puis de créer vraiment une opéra qui n'a rien à voir presque avec l'opéra, mais on s'est influencé de l'opéra pour faire ce show-là qui dure environ 45 minutes, qui intègre justement toutes les disciplines de l'opéra, soit le chant, le texte, la musique. Donc, on a tout fait de A à Z. Mais l'idée de l'opéra, c'était vraiment l'idée de l'histoire, parce qu'il y a tout le temps une histoire dans l'opéra. Nous, ce qu'on voulait faire, c'est essayer de créer une histoire. Donc, on s'est écrit un synopsis sur ce projet-là. Je peux vous le dire, le synopsis, c'est assez simple. C'est l'histoire d'un ancien sculpteur, que sa carrière fonctionne pas, qui devient livreur de pizza pour survivre. Et puis Geneviève, elle, joue un personnage qui s'appelle Cartazis, qui est pris justement dans des palaces. Puis là, l'idée, c'est que le livreur de pizza, il va la libérer, puis on va rencontrer une mutante, puis ça va dégénérer. Un peu comme un film de science-fiction, à la limite. Bien, simplement, l'art performatif, c'est une discipline des arts visuels. C'est que les artistes ont commencé, là, il y a quelques années, à avoir leur corps comme l'œuvre, donc au même titre qu'une peinture ou qu'une sculpture. Dans ce cas-là, l'art performatif va mettre l'artiste en scène dans une galerie,
tout ce qu'il faut, c'est qu'il faut avoir l'artiste qui soit présent, le public, puis un événement qui se passe, peu importe c'est lequel. C'est peut-être la dernière version pour un bout, parce que l'Opéra d'Or, là, on la met de côté. La formule, oui, elle est complète, elle existe. Là, on va commencer à travailler sur un nouveau projet pour 2021, dont le titre de travail, le vrai titre, est Mr. Big. Donc, Mr. Big, c'est la technique d'enquête policière qu'on connaît, là, l'idée d'infiltrer le crime organisé, les policiers qui infiltrent. Donc, on veut s'inspirer de ça pour créer une nouvelle pièce qu'on va commencer à diffuser en 2021. Donc, l'Opéra d'Or, vous avez vu la version complète, la version finale. Et puis, peut-être qu'un jour, on va la représenter, mais ça va être sous cette formule-là qu'on a eu à Ville-Marie aujourd'hui. Oui, l'Opéra d'Or, depuis le début, on a toujours voulu travailler avec des gens locaux, peu importe où est-ce qu'on la présentait. Ça a débuté en 2016. À Vancouver, on a travaillé avec quand on l'a présenté à Vancouver en 2016, on a travaillé avec des étudiants qui étaient en maîtrise. Puis l'idée, c'était vraiment de travailler avec des gens locaux parce que ça nous, à quelque part, ça nous nourrit. Ça nous permet de rencontrer plein de nouveaux mondes. Puis pour nous, c'est vraiment intéressant de pouvoir... Puis l'idée de l'opéra, tu sais, dans l'opéra, il y a tout le temps... Tu sais, souvent, quand la personne qui chante, le personnage central chante, il y a tout le temps du monde alentour. Fait qu'on voulait recréer cette espèce d'idée-là. Donc, et ça, Témiscamingue, on a été très choyés parce qu'on a eu des super collaborateurs. Mais ce qu'on fait, c'est la première rencontre, on leur présente le projet, on va expliquer un peu c'est quoi le principe, tout ça. Puis ensuite de ça, probablement 2 rencontres, c'est assez simple. Nous, comment on l'a développé, ce scénario-là, c'est qu'on ne veut pas donner des tâches trop précises aux personnes qui sont trop nerveuses. Dans l'idée, c'est plutôt des gestes, des mouvements, apporter un objet. Mais l'idée, c'est qu'on ne peut jamais se tromper. Fait que c'est un peu comme ça qu'on l'a abordé. Moi et Geneviève, on peut faire la performance à 2. Mais en ajoutant les autres personnes, ça ajoute une couche exceptionnelle. Puis ça crée justement le tableau vivant qu'on veut faire. On veut que l'Opéra d'Or, ça soit un tableau vivant. Fait que sans les personnes qui participent, on va moins bien y arriver, c'est sûr. Moi, c'était la première fois que je faisais partie d'une performance artistique, autant une performance théâtrale comme ça ou autre. Là. Ouais. Moi, j'en avais déjà fait, mais pas qui intégrait la musique, presque la danse, le chant. C'était multi, tu sais. Flyer comme ça, là, m'a dit, c'était la première fois. Je décrirais ça comme... C'était comme entre 2 mondes, tu sais, c'était pas de la lumière, c'était pas l'ombre, c'était le côté anxieux que les gens peuvent avoir, le côté dark, puis qu'à la fois ils cherchent d'aller vers un rassemblement, tu sais, puis en fait c'est un peu ça les étapes, tu sais, quand il y a la communion avec tout ça, fait que puis ils nous demandaient d'être comme entre 2 mondes. Fait que, tu sais, c'est pour ça qu'on bougeait lentement, on regardait le public, fallait toujours montrer nos masques. Fait que c'était comme d'un brouillard qu'on était. Ouais. Sans trop réfléchir non plus, tu sais, à essayer d'être neutre là-dedans, tu sais, sans nécessairement jouer un rôle, mimer un rôle, c'était pas ça l'idée, c'était juste d'être là, tu sais, mais quand même, tu sais... ça brassait, tu sais. Je fais des farces, des fois, on vient de faire un trip de... On dit un trip d'acide. On-tu fait un trip d'acide, nous autres, là? Mais ils nous avaient emmené ça comme sur la rue, je me rappelle pas laquelle, là, à Vancouver. Une rue trash, là, où en fait, il y a le plus de drogués au mètre carré. Fait que, tu sais, ils nous disaient, tu rentres là, il y a comme une personne sur 200 de normal. Fait que, tu sais, vous êtes un peu là-dedans. Oui. OK. Fait que, tu sais... Moi, j'ai trouvé que c'était cette image-là, en tout cas, que ça reflétait assez intense, là. Ils sont extraordinaires, là. Travailler avec eux autres, c'est facile en plus, tu sais. On avait toute la liberté. Il fallait juste être... Bien, on s'est vus l'autre fois au vernissage, quand ils ont fait le vernissage, puis là, ils nous ont demandé si on voulait. Puis moi, j'ai dit oui. Tu sais. Des performances, ça en fait pas souvent. C'est pas souvent que tu te fais offrir de faire ça avec... que c'est pas toi qui la lead, tu sais, que tu t'es juste à te bercer avec eux autres, là. Ouais. Comment décrire? Bien, je pense qu'il faut que tu sois ouvert. Tu sais, faut pas que tu ailles...
faut pas que tu attendes un résultat. Tu es là pour voir la performance du début à la fin. C'est comme nous autres, durant on a eu 2 pratiques, là. Puis tu sais, ça avait pas l'air réel comme si c'est réel, là. Fait que je pense qu'il faut que tu restes dans l'ouverture puis que tu juges pas ces artistes qui l'ont fait que ça sort de quelqu'un. C'est confrontant parce que des fois, tu essaies de mettre un sens à tout ça, puis des fois, tu comprends pas tout de suite qu'est-ce qui se passe. Fait que ça te confronte à dire, OK, l'art contemporain, l'art actuel, c'est pas nécessairement une description de quelque chose, vraiment pas. Tu sais, c'est un mouvement de folie, si je veux, là. C'est dur à expliquer plus que ça, là. Oui, bien en fait, c'était une offre plutôt déjantée. Donc, Geneviève et Mathieu sont reconnus pour faire vraiment des performances hautes en couleurs. Ça revole un peu partout. On est surpris à chaque minute. Donc, on voulait offrir ce type d'activité pour les personnes qui s'intéressent à l'art un peu marginal, si on peut dire. Donc, vraiment pour avoir une offre pour tout le monde, finalement. Je dirais que c'est un mélange de musique, de théâtre et d'art visuel et je pense que je pourrais comparer ça à un tableau vivant. En fait, si on regarde une œuvre abstraite, de peinture abstraite, on est séduit par les couleurs, par les formes, par les textures. Une performance, c'est un peu la même chose, sauf que là, c'est les mouvements, c'est le contexte, c'est les sons. Donc, c'est vraiment, il n'y a pas une histoire qui se tient nécessairement de A à Z, mais il y a des gestes poétiques qui portent à réflexion et c'est vraiment déjanté dans le cas de Geneviève et Mathieu. Donc, vraiment quelque chose de super éclaté qui, je pense, ouvre des portes dans nos têtes au niveau de la réflexion de qu'est-ce que l'art, pourquoi tout ça. Donc, c'est important aussi d'y réfléchir et des performances comme celle-là font réfléchir. Et il y a des gens ce soir qui sont venus voir la performance qui ont adoré et je m'en attendais pas du tout. Moi, je pensais que ça allait confronter certaines personnes et étonnamment, je pense que tout le monde qui était ici ce soir ont vraiment embarqué dans le trip, se sont laissés guider, sont arrivés avec l'esprit ouvert. Donc, dans ce temps-là, on peut juste être surpris, agréablement surpris. Bien, on est déstabilisé à certains moments. Bien, l'opéra de la vie, finalement, c'est ce que ça m'a laissé avec ses beautés, ses laideurs. Mais on dit il est venu le temps des cathédrales, entre autres, et tout ça. Les pieds, ce que ça m'a laissé, bien, c'est l'humanité, mais sous toutes ses formes, sous toutes ses couleurs. Bien, je dirais, c'est... faut se laisser aller soi-même comme spectateur. Faut aller sans attente particulière, sans tabou. On se laisse aller et on se laisse envahir par l'émotion du moment. C'est ma première fois. Puis je suis un peu troublée que ce soit ma première fois. Parce que j'ai plein d'amis artistes, mais c'est la première fois que je vois une performance. Puis tu sais, j'en entendais parler souvent, là, mes amis écrivaient sur Facebook ou sur d'autres réseaux, genre « Venez à notre performance, à soir, telle date, telle place ». Puis je voyais tant des photos, je me disais « Aïe, ça a donc l'air fucké ». Puis quand je suis venue au lancement, en fait, je suis venue, pas au lancement, mais il y avait les œuvres miniatures, dans le fond, qu'on était venus voir. Puis j'ai vu l'expo, puis Amélie, qui est la directrice ici, me disait « Viens voir ça, tu vas triper ». Puis je me suis même dit « Je vais apporter mon fils ». Mais clairement, une chance, j'ai pas apporté mon fils. Parce que j'ai envie de faire vivre ça. Mais je me dis, effectivement, je voyais sur des photos que c'était fucké. C'est troublant. Pour moi, là, de voir ça, là, c'est un peu comme si c'était un film d'horreur. Puis je pensais à plein de mes amis qui auraient trippé voir ça aussi. Puis je me disais, pourquoi qu'il... Tu sais, il faut que... Mais c'est comme quelque chose qui n'est pas connu, c'est clair. C'est clair, mais c'est malade. Vraiment, là, je suis plus qu'heureuse d'avoir vu ça. Ben écoute, c'est sûr qu'il y avait une histoire d'amour. Ça, on a tous compris qu'il y avait ça. Mais mon interprétation, c'est clair que moi, ce que c'est venu chercher chez moi, là, c'est un peu le désordre, puis avoir envie de... Parce que des fois, là, j'étais comme... J'ai souvent des montées de colère, mettons, dans la vie, là, puis ça doit arriver à d'autres personnes, là. Je me dis, mon Dieu, j'avais envie d'aller l'évacuer, j'avais envie d'aller le vivre avec elle, puis j'aurais pris sa place n'importe quoi. Bien, j'aurais zéro été bonne comme elle, là, c'est clair, là. Mais j'avais envie d'aller participer parce que ça avait l'air tellement libérateur. Fait que c'est sûr que, puis quand elle chante, elle crie de la souffrance, ça m'a donné des frissons, là. C'était fou. C'est sûr que ça t'en a donné à toi aussi, là. Bien, c'est le dépassement, là.
ça c'est sûr. Sérieusement, j'étais avec une de mes amies, puis j'y ai dit, c'est sûr, ils vont être claqués, ils vont être brûlés, parce que c'est une performance qui est comme difficile, psychologiquement, parce qu'ils doivent avoir fait un chemin, genre, pour se rendre là, premièrement. Puis, c'est une performance physique, là, c'est clair. C'est clair. Puis de tout détruire de même, c'est ça qui est libérateur, je pense. C'est ça qui est venu me chercher. J'ai envie de tout péter, des fois. Les Pirates étaient de retour devant leurs partisans les 18 et 19 janvier pour affronter coup sur coup les Rattlers de Bradford et le Shield de South Muskoka. Ce reportage vous est présenté par Desjardins, fier de contribuer à la fougue du hockey au Témiscamingue. Les Pirates étaient de retour devant leurs partisans les 18 et 19 janvier pour affronter coup sur coup les Rattlers de Bradford et le Shield de South Muskoka. Il s'agissait d'un premier match devant leurs partisans pour les plus récentes acquisitions des Pirates, les Russes Vadim Chatounov, Roman Kulakov et Arthur Weber. C'est des joueurs que j'avais quand même ciblés il y a quand même longtemps. Ça fait 3 ans qu'ils affrontent les Pirates. C'est des joueurs que j'avais remarqué beaucoup. On a un game breaker en Roman Kulakov. On a vu à soir aussi. Là, ça a été, même s'il n'a pas accumulé le même nombre de points que les autres matchs, ça a été un joueur d'impact. Même chose pour Chatounov, un joueur très intense. Arthur Weber, un excellent gardien. On est rendu vraiment avec 2 gardiens de premier plan avec lui et GM. Je t'avais parlé de la liste de cadeaux, tout ça, là, le Père Noël a passé. Là. Très, très content de ces 3 acquisitions-là. Écoute, Jean-Mathieu il fait un excellent job depuis le début de la saison. On avait un petit peu de misère à combler s'il y avait quelque chose. C'est qu'on l'a vu dans les derniers matchs, Jean-Mathieu était malade. Mais là, vous avez vu à soir avec Arthur on est ferré dans le net. Là, on met Mathieu ou Arthur, puis on est correct. On n'a aucune inquiétude de ce côté-là. Par contre, là, en plus, on a amélioré notre offensive. C'est sûr qu'on a pris des décisions. On a été obligé de remercier certains joueurs. Il y a des joueurs qui ont quitté, mais c'est ça le hockey, c'est ça le junior. Mais écoute, là, on est capable d'avoir 3 trios qui est capable de jouer contre n'importe quel premier trio de la Ligue. Puis en plus, notre 4e peut jouer contre la première ligne en plus. On l'a vu ce soir, je les ai fait jouer, je l'ai essayé, j'ai fait des tests ce soir, puis gars, je suis très heureux. Là, on est content de la performance de ces joueurs-là. It's very good when you play and feel so atmosphere. Yes, I feel fans and play. Vilmory is a nice place and people's here so happy and we saw it and we like the people's like we come like a fans and we feel like a family here in this rink and the town like us and we will like make you happy every day. Yeah. I try play like Sergei Bobrovsky, but I'm not Sergei Bobrovsky, but I try. Our styles, me and the new guy Roman, it's like a team style and we like playmakers, but we can keep score goals and I think it will be help to Vilmory. Yeah. Le nouveau cerbère des Pirates, Arthur Weber, s'illustre dès le départ avec 2 arrêts coup sur coup. Le premier but du match appartient à Vincent Blanchette. Ville-Marie inscrit un 2e but consécutif. Cette fois, c'est le défenseur Marc-Olivier Caron qui fait mouche. Fidèle à ses habitudes, le défenseur Alex Montreuil n'hésite pas à se sacrifier en bloquant un lancer. Comme Alain a dit, là, si on veut se préparer pour les playoffs, ça ne sera pas rendu en playoffs, il faut se préparer tout de suite. Puis on l'a vu ce soir, là, c'est bloquer des lancers pour empêcher le moins de lancer qui va se rendre au filet, c'est comme ça qu'on va gagner des matchs. Là. Et dans les instants suivants, il effectue un bon repli défensif pour contrer un 2 contre 1 des Rattlers. Pour sa part, Maxime Potvin marquera 2 buts avant la fin de la période. 4-0 Ville-Marie après 20 minutes. En deuxième, le capitaine Cédric Thérien creuse un peu plus l'écart. Par la suite, c'est au tour de Samuel Poirier de se signaler en défensive. Il y aura de l'action jusqu'à la fin de l'engagement, puisque dans les dernières minutes, Fortin marque un 6e but pour les Pirates. 6-0 Ville-Marie après 40 minutes. Jeu cocasse en 3e, alors que l'arbitre grimpe littéralement sur la baie vitrée. Dubras camarade mène à l'expulsion de la rencontre d'Alex Peters et Vincent Blanchette. À 11 minutes 31, Samuel Nadeau marque en tombant sur la glace. Par 2 fois, Weber refuse de laisser la rondelle le traverser. Mais avec seulement 3 minutes à faire au match, adieu le jeu blanc pour le gardien russe.
Justin Rivet marquera un 8e but pour les Pirates, qui triomphent facilement 8-1 contre leurs grands rivaux de Bradford. Bien, c'est sûr qu'on était prêts. Là, ils ont joué une bonne performance hier, puis il fallait arriver prêt pour montrer c'est qui les Pirates. Surtout après les échanges, on a ajouté Kulakov, Chatinov puis Weber. Puis on voit que c'est des ajouts très importants là, à notre équipe, puis on peut se rendre loin pour la Coupe. Tu prends Paquin, Arnaud, puis Vogue sur une 4e ligne, mais tu peux mettre. Les autres peuvent aller sur une première, puis aller sur une 2, puis aller sur une 3. Fait que ça, c'est extraordinaire là, pour un entraîneur. Là, on peut jouer avec des chimies, des trios, etc. Notre défensive aussi n'est pas piquée des verres non plus. On a vu ce soir, Davy Fortin a joué un excellent match, Samuel Poirier aussi. T'sais, mes 6 défenseurs ce soir, ils ont super bien joué, ils ont joué leur rôle, que ce soit en avantage numérique, désavantage numérique, parce qu'ils ont eu beaucoup de responsabilités. Donc, vraiment content de la performance de tous. Le lendemain, place au match contre le Shield. Comme la veille, le trio des Russes est le premier à menacer. Le jeu physique est bien présent en début de match. D'abord, percutante mise en échec d'Alex Peters. Puis Samuel Poirier renverse un adversaire avec autorité, mais écope de 2 minutes de pénalité. Le Shield en profite pour inscrire le premier but du match. Ça a bien commencé. Là. J'ai joué de l'épaule là, comme j'aime faire un peu. Puis je me suis un peu fâché des fois, mais j'ai essayé de me contrôler. C'est dur. Là, puis, mais ça a bien été au final. Là. En milieu de période, splendide but de Vincent Etier sur une échappée en infériorité numérique. Le Shield s'inscrit de nouveau au pointage avant de voir le capitaine Terrien faire bouger les cordages en avantage numérique. Etier y va de lancer des plus précis pour déjouer le gardien de South Muskoka. 3-2 Pirates après une période. En début de deuxième période, le Shield envoie l'ancien pirate Brian Lacharité défendre le filet. À 18-20, Maxime Potvin profite d'un retour de lancer pour marquer. Le Shield réduit l'écart à 16-36. Même assis sur la glace, Ouellet résiste à la menace du Shield. Toute une occasion pour Vincent Etier qui joue un fort match. Le Shield crée l'égalité à 4 minutes 14. Ouellet se signale encore en fin de période en effectuant l'arrêt sur une échappée de South Muskoka. C'est l'égalité 4-4 après 2 périodes. Les Pirates sortent en Lyon en 3e. Potvin marque son 2e but du match pour redonner les devants aux siens. Ça a été un gros jeu terrien. Là. Il contrôlait le puck, puis j'étais tout seul dans l'autre bord, juste à mettre le puck dedans. Un 2e but sans réplique pour Ville-Marie sur le but de Marc-Antoine Paquin. Jean-Mathieu sort la jambière pour préserver l'avance. Les Pirates marqueront 2 autres buts avant la fin du match. Victoire de 8-4 des Pirates. Alain il nous a vraiment craqué entre la 2 et la 3. On savait qu'il ne fallait pas qu'on échappe ce match-là. On pense toujours à la première place pour la fin de la saison. C'est important de gagner chaque match. Donc on s'est craqué là-dessus. Ça a été un peu ce qui nous a steppé up. On a juste dit qu'on n'était pas satisfait de leur travail jusqu'à date. Puis on avait dit avant le match que l'énergie et tout ça, on l'a laissé hier avant l'autre match, mais sauf que quand la game est finie, il faut que tu donnes ça à off, puis il faut que tu ailles te reposer, il faut que tu ailles te coucher quand tu joues une game le lendemain. C'est pas ça qui s'est produit, fait qu'on était pas contents. Mais on les avait avertis avant la game, puis ça s'est produit exactement comme qu'on avait prévu. Fait que là, en 3e, il y avait un wake-up à faire, mettons. Beau geste des joueurs des Pirates qui vont saluer leur ancien coéquipier Lacharité après la rencontre. Je pense qu'on voulait pas mal tout scorer contre lui. On voulait gâcher sa soirée un peu, mais écoute, c'est ça, c'est le hockey, puis ça a bien été pour nous autres. Dans cette victoire, Vincent Etier bat le record d'équipe des Pirates, établi par Nicolas Belrose, pour le plus grand nombre de points en une saison. L'ancienne marque était de 88 points. Etier en compte actuellement 90. Desjardins est fier de vous avoir présenté ce reportage des Pirates de Ville-Marie. Desjardins, là pour contribuer au mieux-être des individus et des collectivités.